Bienvenue sur notre chaîne Santé, Sécurité et Environnement. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? La connaissance est la chose principale. C'est pourquoi, avec tout ce que vous possédez, obtenez-la. Proverbe 4, verset 7. La souffrance fait vraiment partie de la vie. Les moments que nous vivons actuellement, à cause des famines, des cataclysmes climatiques, de la guerre et de son escorte de mal nourris et de déplacés de guerre, et des pandémies de toutes sortes, nous rappellent à quel point notre monde est rempli de souffrance. Comment faire face à la souffrance? Sommes-nous vraiment victimes de la colère d'un Dieu courroucé qui se délecte à nous torturer, ou sommes-nous aussi responsables de nos malheurs? En effet, des saintes écritures nous annoncent même que le pire est à venir. Si nous ouvrons les livres saints, nous trouvons plus de 25 versets de la Bible sur la colère de Dieu et les conséquences dévastatrices y relatives. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions, et alors il dira: n'est-ce pas parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint? Deutéronome 31, 17. Le jour de l'Éternel sera aussi dévastateur. Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Ésaïe 13, verset 9. Dieu soit loué, les mêmes saintes écritures nous consolent en ces mots. L'avenir des croyants en Jésus-Christ est incomparablement glorieux. Romains 8, 17 à 18. L'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, affirme que nous sommes co-héritiers du Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Mais si nous sommes honnêtes, nous trouvons cette idée très difficile à accepter. La souffrance fait mal, très mal. Au verset 18, Paul nous encourage ainsi. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Pour prouver que la gloire à venir dépassera même nos rêves, Paul attire notre attention sur la création, sur l'univers que Dieu a créé. Il dit au verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Voulez-vous savoir à quel point l'avenir des chrétiens sera glorieux? Regardez à la création, dit l'apôtre Paul. Car la création tout entière attend avec impatience le moment quand les fils de Dieu seront révélés, lorsque Jésus reviendra à la fin des temps. La création entière n'attend que ça. Mais la création a été soumise à la vanité, avec une espérance qu'un jour cette même création sera libérée de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. L'univers entier n'attend qu'une chose, le retour de Jésus et la vie éternelle qu'aura les chrétiens. Jésus également rassure ses disciples de ne pas être troublés par les malheurs qui surviendront vers la fin des temps. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Revenons à notre sujet. Que dit le dictionnaire sur la souffrance? La souffrance est le fait de ressentir une douleur physique ou morale. Les synonymes sont affliction, blessure, chagrin, déchirement, douleur, épreuve, mal, peine, torture, tourment. Quelques exemples concrets. La faim, le froid, la douleur physique, mal de dents, mal de dos, etc. La douleur morale, abandon, rejet, jugement, etc. Inutile de faire une étude poussée pour réaliser le côté sombre et négatif de cette approche classique. Selon Sigmund Freud, la souffrance est l'une des coordonnées essentielles de l'expérience humaine, et notre existence consiste en grande partie en une tentative de réduction de la souffrance. En définitive, le principe de plaisir lui-même est indissociable d'une recherche acharnée de diminution de la souffrance. Il est clair que la souffrance des temps modernes viendrait surtout de la recherche effrénée des plaisirs. Dans ces derniers temps, les simples citoyens sont plus riches que les riches rois des royaumes antiques, en conduisant des véhicules de plus de 600 chevaux. Et en s'habillant même plus que le roi Salomon. Les gens d'aujourd'hui convoitent des gadgets les plus onéreux et les plus sophistiqués, provenant des pierres précieuses provenant du sous-sol. L'environnement en souffre davantage, et les conséquences de ces blessures environnementales ne tardent pas à faire du mal et à créer davantage des temps difficiles. Nous vivons un monde de dualité, où la recherche des joies intenses est en opposition, mais en convivialité avec la souffrance exacerbée. L'apôtre Paul a averti Timothée, son fils spirituel, dans ces mots. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs,
rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. 2 Timothée 3, 1-5. Nous en convenons que les exactions des gens peuvent absolument provoquer leur souffrance. Mais nous trouvons par ailleurs dans le livre de Job que même les justes sont éprouvés par la souffrance. Jésus précise même que ce n'est pas parce que les 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué étaient plus coupables que tous les habitants de Jérusalem. D'après toutes ces écritures, nous venons de réaliser que Dieu permet que la souffrance nous atteigne et que même il est inutile de vouloir comprendre cette absurdité de la souffrance. Il importe de donner une définition claire de la souffrance en lien avec la douleur pour indiquer dès le départ sa dimension d'expérience singulière touchant de nombreux registres de l'existence. La douleur, en effet, n'est pas seulement physique. Expérience globale et bouleversante, elle intègre des éléments physiques, psychiques, sociaux et spirituels. Or, on a souvent reproché au christianisme de prôner la souffrance. Tel fut peut-être le cas avec le concept de souffrance rédemptrice, sûrement mal compris, mais en même temps, bien des éléments vont à l'encontre de cette approche, depuis le cri de révolte de Job. Le Christ, à travers l'ensemble de son ministère de guérison, n'a fait qu'une chose, tenter d'en relever l'humain d'un point de vue physique, psychique, social et religieux. La foi en sa mort-résurrection atteste également d'une volonté de Dieu d'arracher tout humain à cet enfermement. La souffrance dans le livre de la Genèse n'apparaît qu'après la chute. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. » Genèse 3, verset 16. La création originelle est donc bonne, harmonieuse, bien ordonnée, libre de toute souffrance. Le monde nouveau, objet de l'espérance de l'Ancien comme du Nouveau Testament, est aussi un monde où la souffrance n'existe pas. Nous lisons dans Ésaïe, « Les anciennes souffrances seront oubliées. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus de bruit de pleurs et de bruit de cris. » Ésaïe 65, 18-19. L'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, voit un nouveau ciel et une nouvelle terre où il n'y aura plus mort, ni deuil, ni lamentation, ni douleur. Les choses anciennes auront disparu. Apocalypse 21, 1-4. Autrement dit, la souffrance n'est pas une fatalité, elle est liée à la condition de l'homme pécheur. Elle est un des signes du désordre qu'introduit dans la création l'attitude de l'homme. Dans un langage plus théologique, nous dirons qu'elle est la conséquence de la révolte de l'homme contre Dieu. Elle montre l'emprise du péché sur l'homme. Nul ne lui échappe. Le péché n'est pas simplement une succession de comportements ou d'actes que l'humain pourrait éviter ou réparer. Le péché est un état dans lequel l'homme se trouve et contre lequel il ne peut rien. Il fait partie de la condition humaine et Jésus-Christ, pour entrer dans cette condition humaine, devra lui aussi souffrir. Hébreux 2, 14-18. La souffrance est donc inévitable. Et la tentation de l'homme sera de croire que, pouvant arrêter le péché, il va pouvoir arrêter la souffrance. C'est le cri du désespéré. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas commis d'adultère, etc. Alors pourquoi est-ce que je souffre? L'Ancien Testament présente les malheurs comme des punitions collectives que Dieu envoie au peuple infidèle. Voir par exemple les 2 premiers chapitres du livre d'Amos. Les prophètes interprètent l'histoire d'Israël et des nations en ce sens. Mais pour eux, la punition douloureuse garde la valeur d'un appel à la repentance. Ce n'est pas une vengeance divine, c'est une invitation au changement. Dans le Deutéronome 28, dans certains psaumes, comme le psaume 49 et 52, dans les Proverbes, la souffrance apparaît comme une punition définitive réservée aux méchants. Dans le bas judaïsme et dans l'eschatologie du Nouveau Testament, elle est devenue une punition définitive après la mort sous la figure du lieu de tourment qu'est l'enfer. Luc 16, verset 24, Apocalypse 20, verset 10. Mais inversement, dans le livre de Job, l'auteur s'élève contre cette idée que l'homme souffre en fonction de ses péchés. La justice divine n'est pas liée au mérite humain. En réponse à ses amis défendant cette thèse, Job clame son innocence. Pour lui, la justice de Dieu est bien au-dessus de tous nos doutes et reste mystérieuse jusqu'au jour où notre âme comprendra. Le livre des Lamentations fait entendre une note analogue. Il faut savoir écouter le silence de Dieu. Lamentation 3, verset 26. L'enseignement de Jésus prolonge la découverte de Job. Certains iront jusqu'à dire que Job, par ses souffrances, préfigure la vie de Jésus, le serviteur souffrant. Le Fils de l'homme ne discute pas l'origine de la souffrance. Ses réponses sont souveraines. C'est un ennemi qui a fait cela. Matthieu 13, verset 28.
Ou encore, ce n'est pas la volonté de mon Père. Matthieu 18, verset 14. Dans les réponses de Jésus, la justice de Dieu apparaît comme bonne, et si elle s'exerçait à notre égard, quel serait notre sort? Ceux sur qui est tombée la tour de Siloé ne sont pas plus pécheurs que les autres, tout comme les parents de l'aveugle né. Ce n'est pas par hasard que nous souffrons. Pour le disciple du Christ, l'affliction vient de l'opposition entre l'idéal auquel il s'efforce de se conformer et la réalité du monde. En voulant servir son maître, il se heurte à l'opposition des hommes. Matthieu 24, verset 9. N'est-ce pas pour la même raison que Jésus a été dans la douleur? Il vit pleinement le projet de Dieu pour l'homme. C'est insupportable aux hommes qui veulent un Dieu et non quelqu'un qui leur révèle la plénitude de l'humanité. Jésus ne souffre pas comme un héros ou comme un martyr. Il souffre parce qu'il ose aller jusqu'aux limites de l'humain. Il ne refuse pas ses limites, puisqu'elles lui ont été demandées par son Père. Lui, le Fils de l'homme, se comporte en Fils de Dieu. Ceux qui, aujourd'hui, sous prétexte de regarder aux hommes, refusent le Christ, font fausse route, car qui, d'autre que Jésus, est allé jusqu'au bout de son humanité? Et ceux qui, aujourd'hui, sous prétexte de sainteté, voudraient regarder à Dieu et à Dieu seul, font aussi fausse route, car la passion de Dieu, c'est l'homme dans son humanité totale, toujours visée, jamais atteinte. De nos jours, dans un souci de rendre gloire à Dieu, quel que soit son nom, beaucoup font périr l'homme. C'est un double chemin de folie, puisque, détruisant l'humanité, il s'éloigne à tout jamais de Dieu. L'apôtre Paul ira jusqu'à dire que l'homme participe à la souffrance du Christ, et que nous souffrons parce que nous sommes cohéritiers de Christ. C'est le chemin qui a été tracé. Aujourd'hui, que pouvons-nous dire de la souffrance? La souffrance traduit notre histoire personnelle. Ce n'est pas par hasard que nous souffrons. La souffrance, qu'elle soit corporelle ou psychique, traduit notre vécu, le vécu personnel comme le vécu social. La souffrance est l'expression involontaire de l'homme dans un environnement donné. Elle a quelque chose à voir avec l'existence. Elle est à la fois une réaction aux stimuli externes et internes à notre personne, et un état qui dure aussi longtemps que dure la vie. Il y a comme une douleur d'exister en chaque être humain. Cette douleur peut avoir des manifestations très différentes, et nous nous tromperions si nous la percevions seulement sous la forme du spleen ou de l'état dépressif. Pour les psychanalystes, la douleur corporelle peut être un symptôme, c'est-à-dire la satisfaction substitutive d'une pulsion refoulée. Elle est la forme la plus pure de la jouissance. Autrement dit, le moyen par lequel le corps s'éprouve, se force et se défend. Et il cite en exemple les maux de tête ou les douleurs lombaires, mais nous pourrions citer bien d'autres maladies, y compris certains cancers, des maladies dites virales, ou encore les conduites addictives perçues encore trop souvent comme des vices. La souffrance nous amène à reconsidérer notre façon de vivre. La souffrance est une tension dans la vie quotidienne. Au fur et à mesure, toute l'activité s'organise autour d'elle. Elle capte toute l'énergie du souffrant comme de ceux qui l'entourent. Elle favorise le développement extravagant du moi qui se laisse réduire le plus souvent à l'organe attaqué. Le malade ne parle plus que de la partie dont il souffre. Comme l'état amoureux, elle sépare ce qui était lié et établit de nouveaux liens. C'est par exemple le cas des parents qui se séparent après le décès de l'un de leurs enfants, au profit de liaisons sans lendemain. Plus positivement, c'est l'exemple de Job qui se sépare de ses amis pour de nouveaux destins. La souffrance conduit l'individu à reconsidérer son passé, son existence. Elle invite à une nouvelle organisation de la vie personnelle. Elle oblige à redéfinir les relations aux autres. Bref, elle interpelle celui qui, sans elle, serait peut-être resté sourd. La souffrance contribue à la constitution du moi. La douleur nous permet de constituer le moi, car par elle, nous nous représentons le corps. Or, dans le cours de la vie, tout être a l'occasion d'investir à tour de rôle, pour de petites ou de grandes douleurs, les différentes parties du corps. C'est à partir de ces perceptions sensorielles et d'autres représentations se formant dans le psychisme que le moi naîtra. Ainsi, par touches successives, se construit l'être dans sa plus profonde humanité. N'est-ce pas la raison pour laquelle il est dit que le Christ devait souffrir, lui qui devait aller jusqu'aux limites de la condition humaine? Et aujourd'hui, lorsque nous affirmons avec les Écritures que Christ est mort pour nous, nous ne disons pas qu'il a souffert à notre place et que nous ne devons plus souffrir du tout. Nous disons qu'il nous entraîne dans les profondeurs de l'humanité, celle pour laquelle nous avons été faits. Dans le livre de la Genèse, il est dit que Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance. Genèse 1 verset 26. Et puis, un verset plus loin, nous ne retrouvons plus que l'image. Si l'on rejette l'hypothèse selon laquelle la perte de la ressemblance est uniquement une affaire de copiste peu attentionné, nous pouvons penser qu'étant déjà, par la naissance, à l'image de Dieu, Jésus-Christ nous entraîne sur le chemin de la ressemblance. Ressemblance à l'homme, tel que le Créateur l'a voulu et programmé.
Jésus nous entraîne dans la réalisation de ce programme. L'apôtre Paul dira que nous sommes participants à la souffrance du Christ pour la réalisation de cette bonne nouvelle. La souffrance structure la personnalité. À côté de la douleur corporelle, il existe une souffrance psychique que nous pourrions appeler douleur de la séparation. La vie de tout humain est faite de ruptures. Celle-ci entraîne des pertes et des abandons de l'objet, d'une personne ou d'une chose aimée. Ces séparations sont douloureuses, même momentanées. Il suffit de regarder le jeune enfant pleurer dans la cour de l'école lorsque la mère s'absente. Les éviter serait pour l'humain se condamner à ne pas grandir en restant fixé à des stades infantiles. Heureux celui qui n'a pas réussi à les éviter. Rupture et séparation, malgré la douleur qu'elles entraînent, permettent à la personnalité de se structurer. En langage plus théologique, nous dirons qu'elles permettent à l'homme de se présenter par son nom devant Dieu. Appelons ici un épisode amusant des évangiles, celui de Jésus enfant s'échappant dans le temple. Donc devant Dieu, au grand désespoir des parents qui ne veulent pas le lâcher. Nous pourrions aussi rappeler l'histoire d'Abraham qui sut entendre l'appel et s'arracher à son pays, sa patrie et la maison de son père pour devenir un homme, et quel homme! En quittant son pays, il a prophétisé avec ses pieds, en ce sens qu'il a mis en route un avenir tout à fait différent de celui qu'il aurait connu s'il était resté à Ur en Chaldée. Mais aurait-il pu partir sans déchirement alors que n'existait aucun espoir de retour, étant donné les moyens de communication de l'époque? C'est parce qu'il a su aller de rive en rive dans une marche en avant à l'écoute de l'appel, que d'Abraham il est devenu Abraham, autrement dit qu'il est né de nouveau. De la douleur naît un être nouveau. Cette douleur due à la séparation ne peut être évitée, elle peut simplement être accompagnée. L'accouchement ne se fait pas sans douleur. En conclusion, nous ne faisons pas l'apologie de la douleur. Comme nous l'avons dit au début, le message biblique ne dit rien sur la douleur elle-même. Il insiste sur le sens et l'interpellation qu'elle constitue. La souffrance est inscrite dans l'humanité même. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas la calmer lors des crises aiguës. Mais nous ne pouvons pas l'ignorer et faire comme si elle n'était pas, car elle est appel à la vie. Que l'homme choisisse de souffrir à la manière masochiste ou qu'il cherche à éviter la souffrance, il ne peut que se laisser interpeller par elle. Nous pouvons trouver dans la revue notrepactédien.org 10 raisons de croire en un Dieu qui permet la souffrance. 1. La souffrance vient avec la liberté de choisir. Tout parent aimant désire protéger ses enfants contre des souffrances inutiles. Néanmoins, les parents sages connaissent le danger de surprotéger leurs enfants. Ils savent que le libre choix est au cœur même de l'expérience humaine et qu'un monde sans liberté serait pire qu'un monde sans souffrance. Pire encore serait un monde habité par des gens qui feraient de mauvais choix sans en souffrir. Il n'y a pas plus dangereux que le menteur, le voleur ou le meurtrier qui ne ressent pas le mal qu'il se fait à lui-même et qu'il fait à autrui. Genèse 2, 15 à 17. 2. La souffrance peut nous avertir d'un danger. Nous détestons la souffrance, surtout chez ceux que nous aimons. Pourtant, sans inconfort, le malade n'irait pas consulter un médecin. Le corps épuisé ne se reposerait pas. Le criminel ne craindrait pas la loi. L'enfant se moquerait de se faire corriger. Sans les instances de la conscience, l'insatisfaction quotidienne que crée l'ennui et le désir inassouvi d'un sens à leur vie, les gens qui sont faits pour trouver la satisfaction dans un Père éternel se satisferaient de beaucoup moins. L'exemple de Salomon, trompé par les plaisirs et enseigné par ses souffrances, nous montre que même le plus sage d'entre nous a tendance à s'éloigner du bien et de Dieu, jusqu'à ce que la souffrance résultant de ses propres choix à courte vue le dissuade d'aller plus loin. Ecclésiaste 1 à 12. Psaume 78, 34 à 35. Romains 3, 10 à 18. 3. La souffrance révèle ce qu'il y a dans le cœur. La souffrance résulte souvent des agissements d'autrui. Toutefois, elle a sa façon à elle de nous révéler ce qu'il y a dans notre propre cœur. La capacité d'aimer, d'user de miséricorde, de s'irriter, d'envier et de s'enorgueillir peuvent sommeiller en nous jusqu'à ce qu'une certaine situation la réveille. La force et la faiblesse du cœur se découvrent non lorsque tout se déroule comme nous le souhaitons, mais lorsque les flammes de la souffrance et de la tentation viennent mettre notre caractère à l'épreuve. Comme le feu sert à raffiner l'or et l'argent, et que le charbon a besoin du temps et de la pression pour se changer en diamant, le cœur humain se révèle et se développe en supportant la pression et la chaleur du temps et des situations. La force de caractère se démontre non pas lorsque tout va bien dans notre monde, mais en présence de la douleur et de la souffrance humaine. Job 42, 1 à 17. Romains 5, 3 à 5. Jacques 1, 2 à 5. 1 Pierre 1, 6 à 9. 4. La souffrance nous conduit au seuil de l'éternité. Si la mort marque la fin de tout, alors une vie remplie de souffrance est injuste. Toutefois,
Si la fin de la vie ici-bas nous conduit au seuil de l'éternité, alors les gens qui ont le plus de chance dans l'univers sont ceux qui découvrent, au moyen de la souffrance, que la vie ici-bas n'est pas tout. Ceux qui se découvrent eux-mêmes et leur Dieu éternel au moyen de la souffrance n'ont pas souffert en vain. Ils ont permis à leur pauvreté, à leur chagrin et à leur faim de les conduire au Seigneur d'éternité. Ce sont ceux qui découvriront à leur joie éternelle pourquoi Jésus a dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Matthieu 5, 1-12 et Romains 8, 18-19. 5. La souffrance relâche notre contrôle sur la vie. Avec le temps, on sollicite de moins en moins notre travail et nos opinions. L'état de notre corps empire de plus en plus à force d'usure. Il finit par sombrer dans une obsolescence inévitable. Les jointures se raidissent et font mal. La vue faiblit. La digestion ralentit. Le sommeil devient difficile. Les problèmes s'amplifient alors que les options diminuent. Pourtant, si la mort ne marque pas la fin mais le début d'un jour nouveau, alors la malédiction de la vieillesse constitue également une bénédiction. Chaque nouvelle douleur rend notre monde moins invitant et la vie à venir plus attrayante. À sa manière, la souffrance pave la voie à un départ en grâce. Ecclésiaste 12, 1-14. 6. La souffrance donne l'occasion de faire confiance à Dieu. Célèbre pour cette raison, Job est l'homme qui a souffert le plus de tous les temps. Selon la Bible, Job a perdu sa famille à cause d'un grand vent, ses richesses à cause de la guerre et d'un incendie, et sa santé à cause d'ulcères douloureux. Malgré tout, Dieu n'a jamais dit à Job pourquoi tout cela lui arrivait. Tandis que Job subissait les accusations de ses amis, le ciel a gardé le silence. Lorsque Dieu a fini par parler, il ne lui a pas révélé que Satan, son ennemi juré, avait mis en doute les motifs que Job avait de servir Dieu. Pas plus que Dieu n'a demandé à Job de l'excuser pour avoir permis à Satan de mettre à l'épreuve sa consécration à Dieu. Au lieu de cela, Dieu lui a parlé de chèvres sauvages mettant bas, de lionceaux à la chasse et de charognards dans leur nid. Il a évoqué le comportement de l'autruche, la force du buffle et la foulée du cheval. Il a évoqué les merveilles des cieux et de la mer et le cycle des saisons. Job n'a pu qu'en conclure que, si Dieu avait le pouvoir et la sagesse nécessaires pour créer notre univers physique, nous aurions raison de faire confiance à ce même Dieu en période de souffrance. Job 1-42. 7. Dieu souffre avec nous lorsque nous souffrons. Nul n'a souffert davantage que notre Père céleste. Nul n'a payé prix plus élevé pour le libre arbitre, qui a permis l'entrée du péché dans le monde. Nul n'a cessé de souffrir autant pour une race qui souffre parce qu'elle a emprunté la mauvaise voie. Nul n'a souffert comme celui qui a payé pour nos péchés dans le corps crucifié de son propre Fils. Nul n'a souffert davantage que celui qui, lorsqu'il a étendu les bras et a rendu l'âme, nous a montré à quel point il nous aime. C'est ce Dieu qui, en nous attirant à lui, nous demande de lui faire confiance lorsque nous souffrons et que ceux que nous aimons pleurent en notre présence. 1 Pierre 2 versets 21 et 3, verset 18 et 4 verset 1. Dieu se soucie de votre souffrance parce qu'il sait ce que c'est que de souffrir. Dieu a visité la terre en la personne de son Fils, Jésus-Christ, et il a souffert par la torture et une mort brutale sur une croix. Sa mort était encore pire parce qu'il était parfait. Jésus n'a rien fait de mal et ne méritait pas de mourir. La Bible dit « Il a été méprisé et rejeté par les hommes, un homme de douleur et familier avec la souffrance. » Ésaïe 53, verset 3. Sa souffrance était plus intense que tout ce que nous pouvions jamais savoir, parce qu'il portait les péchés du monde entier. Il l'a fait volontiers, parce qu'il nous aime et a voulu faire tout son possible pour nous apporter le pardon et nous rendre à Dieu. Dieu ne vous a pas abandonné et est avec vous par votre douleur. Quand vous avez confiance en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, vous pouvez être sûr que rien en ce monde, même pas la souffrance, ne peut vous séparer de la bonté et de l'amour de Dieu. La Bible promet que rien ne peut jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni nos peurs pour aujourd'hui, ni nos inquiétudes pour demain. Même les puissances de l'enfer ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Aucune puissance dans le ciel ou sur la terre, en effet. Rien dans toute la création ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu révélé dans le Christ Jésus notre Seigneur. Romains 8, 38 à 39. Tout change lorsque votre attention s'éloigne de vos circonstances douloureuses et que vous regardez Jésus. Ouvrez votre cœur à lui et remerciez-le qu'il vous aimait assez pour aller à la croix. Vous comprendrez alors ce que dit la Bible. Si Dieu est pour nous, qui pourra jamais être contre nous? Puisqu'il n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, ne nous donnera-t-il pas aussi tout le reste? Romains 8, 31 à 32. 8. La consolation de Dieu surpasse notre souffrance.
l'apôtre Paul a supplié le Seigneur de lui enlever une source de souffrance non identifiée. Le Seigneur le lui a toutefois refusé, en lui disant « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » À cela, Paul a répondu « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » 2 Corinthiens 12, 9 à 10. Paul a découvert qu'il préférerait être avec Christ dans la souffrance que d'être sans Christ en bonne santé et dans une situation agréable. 9. En temps de crise, nous nous trouvons les uns les autres. Personne ne choisirait la douleur et la souffrance. Cependant, lorsque nous n'avons pas le choix, il nous reste une consolation. Les catastrophes naturelles et les temps de crise ont leur façon de nous rapprocher les uns des autres. Ouragans, incendies, tremblements de terre, émeutes, maladies et accidents ont tous leur façon de nous ramener à la raison. Soudain, nous nous rappelons notre propre mortalité et que les gens comptent plus que les choses. Nous nous rappelons que nous avons besoin les uns des autres et que par-dessus tout, nous avons besoin de Dieu. Chaque fois que nous découvrons la consolation de Dieu au milieu de nos souffrances, notre capacité de venir en aide aux autres s'en trouve accrue. Voilà ce que l'apôtre Paul avait à l'esprit lorsqu'il a écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » 2 Corinthiens 1, 3 à 4. 10. Dieu peut changer la souffrance en bien pour nous. Cette vérité se voit le mieux dans les nombreux exemples de la Bible. Au milieu des souffrances de Job, nous voyons un homme en venir non seulement à acquérir une compréhension plus profonde de Dieu, mais aussi à devenir une source d'encouragement pour les gens de toutes les générations qui ont suivi. Au milieu du rejet, de la trahison, de l'esclavage et de l'emprisonnement injustifié d'un homme du nom de Joseph, nous voyons quelqu'un qui en est venu à dire à ceux qui lui ont fait du tort « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, verset 20. Lorsque tout en nous crie après le ciel pour avoir permis la souffrance, nous avons raison de fixer les yeux sur le résultat éternel et la joie de Jésus, qui s'est lui-même écrié en souffrant le martyre sur la croix d'un bourreau. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Matthieu 27, verset 46. Vous n'êtes pas le seul si l'injustice et la souffrance dans la vie vous font douter qu'un Dieu au ciel se soucie de vous. Toutefois, considérez de nouveau la souffrance de celui que le prophète Ésaïe a décrit comme un homme de douleur et habitué à la souffrance. Ésaïe 53, verset 3. Réfléchissez à son dos lacéré, à son front ensanglanté, à ses ongles arrachés aux mains et aux pieds, à son côté percé, à son agonie dans le jardin et à son cri d'abandon déchirant. Considérez la déclaration de Christ selon laquelle il a souffert non à cause de ses péchés, mais à cause des nôtres. Pour nous donner la liberté de choisir, il permet que nous souffrions. Il a toutefois subi lui-même le châtiment et la souffrance suprême pour tous nos péchés. 2 Corinthiens 5, verset 21 et 1 Pierre 2, verset 24. Attention, ne vous y trompez pas, le pardon et la vie éternelle que Dieu nous offre ne sont pas une récompense pour des efforts fournis, mais un don fait à tous ceux qui, à la lumière des preuves, mettent leur confiance en lui. Sommes-nous vraiment responsables de nos douleurs? Affirmatif. Vous êtes responsable de toute votre réalité à travers le pouvoir étonnant de vos émotions. Ce que vous ressentez avec émotion, vous l'attirez. Voici ce que nous lisons dans le livre « Les créateurs d'avant-garde de St et Jerry Hick » à propos de la loi d'attraction. La loi d'attraction est la plus puissante loi de l'univers. Chaque pensée dégage une vibration et émet un signal, lequel attire à lui un signal correspondant. Nous appelons ce processus la loi d'attraction. En vertu de cette loi, ce qui se ressemble s'assemble. Vous pourriez donc considérer cette puissante loi d'attraction comme une sorte de système de gestion universel, faisant en sorte que toutes les pensées de nature similaire s'alignent ensemble. Vous avez une démonstration de ce principe lorsque vous allumez la radio et syntonisez un poste dont le signal est émis à partir d'une tour de transmission. Bien sûr, vous ne vous attendez pas à entendre la musique émise sur la fréquence FM 101 lorsque votre récepteur radio est réglé sur le FM 18,6. Vous comprenez que la fréquence radio émise doit correspondre à la fréquence radio syntonisée, ce qui est conforme à la loi d'attraction. Par conséquent, lorsque vous vivez une chose qui vous amène à émettre les vibrations d'un quelconque désir, vous devez ensuite trouver le moyen de vous maintenir constamment en harmonie vibratoire avec ce désir, afin de pouvoir en récolter les résultats. À quoi accordez-vous votre attention?
Tout ce à quoi vous accordez votre attention vous amène à émettre une vibration, et comme celle-ci équivaut à une requête, elle devient votre point d'attraction. S'il y a une chose que vous désirez, il vous suffit de concentrer votre attention sur celle-ci. En vertu de la loi d'attraction, elle se manifestera à vous. Car en y pensant ou en ressentant ce désir, vous émettez une vibration à partir de laquelle cette chose doit forcément venir à vous. Cependant, si votre attention porte essentiellement sur le fait que vous n'avez pas la chose désirée, alors la loi d'attraction fera en sorte que le résultat corresponde à cette vibration de manque, et vous continuerez à ne pas obtenir ce que vous désirez. Telle est cette loi. En effet, alors que vous étiez avec l'énergie source, votre créateur, votre Dieu, dans la dimension non physique, vous avez opté d'entrer dans la réalité spatio-temporelle physique, en compagnie d'autres êtres, et d'y assumer une identité ayant une perspective claire et précise. L'énergie non physique qui crée les mondes afflue toujours à travers vos décisions, vos intentions et chacune de vos pensées. On ne vous répétera jamais assez qu'il faut à tout prix protéger vos pensées contre les pensées négatives. L'apôtre Paul nous exhorte toujours dans ce sens, en ces mots. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Philippiens 4, verset 8. Job vivait dans le doute, un sentiment lié à des émotions les plus basses. Job offrait autant de victimes particulières et différait des sacrifices généraux présentés pour les péchés de tous. C'est ce qu'il fait entendre en disant « Peut-être mes enfants ont-ils péché et maudit Dieu dans leur cœur. » Il a raison de dire « peut-être », car il ne fait que redouter ce malheur. Durant ces moments de tribulation, Job s'exclame ainsi « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Job 3, verset 25. Ceci explique bien la loi de l'attraction telle qu'elle s'est appliquée dans le cas de Job. Beaucoup ont compris ces mots de Job comme se référant à tout son cours de la vie, et supposent que Job voulait dire qu'il était toujours inquiet de quelque grande calamité, telle que celle qui était maintenant venue sur lui, et qu'au temps de sa plus haute prospérité, il eût vécu dans l'inquiétude continuelle de perdre ses biens, de peur d'être réduit à la misère et à la souffrance. Il dit « Même au temps de ma paix et de ma prospérité, j'étais rempli de peur. » Compte tenu de la variété des providences de Dieu, du cours et de la variabilité de ce monde vain, des infirmités et des contingences de la nature et de la vie humaine, de la justice de Dieu et du péché de toute l'humanité. Et mes craintes n'étaient pas vaines, mais elles sont justifiées par mes calamités actuelles, de sorte que je n'ai jamais joui d'une tranquillité saine depuis que je suis né. Et c'est pourquoi cela n'a pas valu ma vie, car tous mes jours ont été mauvais, et pleins de vexations et de tourments, soit par la peur des misères, ou par la souffrance d'eux. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Un enseignement faux particulier que l'ennemi ou le diable utilisait pour exacerber la détresse de Job, faire désespérer sa femme et enflammer la critique de son ami, était la fausse doctrine de la rétribution qui enseigne que Dieu ne récompense que ceux qui sont bons et ne punit que ceux qui sont mauvais. Malheureusement, Job croyait ce faux enseignement et blâmait Dieu pour son malheur, même s'il ne reniait pas Dieu ou ne le maudissait pas en face. La doctrine de rétribution enseigne que les bénédictions que les gens reçoivent montrent qu'ils sont de bonnes personnes, tandis que les mauvaises choses qui arrivent indiquent qu'une personne a péché et a besoin de se repentir ou de faire pénitence pour revenir dans les bons livres de Dieu. Ceci est non biblique et jette une grande insulte sur la bonté et la grâce de Dieu, car il bénit tous les gens à la fois le bon et le mauvais. Le soleil brille sur tout, la pluie rafraîchit tout le monde, mais c'est une croyance qui est très répandue aujourd'hui, parmi certains qui sont considérés comme chrétiens nés de nouveau. Dieu bénit son peuple. Mais il est faux de suggérer que la raison pour laquelle un chrétien traverse une période difficile est son péché. Nous ferions bien de le reconnaître et de nous abstenir de porter des jugements qui ne sont pas les nôtres, ou des critiques qui ne sont pas sous notre souveraineté. Dieu bénit ses enfants, et bien que nous ayons besoin de confesser tout péché au Seigneur, nous ne devrions jamais supposer que les circonstances difficiles sont toujours le résultat de notre faute, car cela montre un manque de foi en sa parole et de méfiance envers ses promesses. Il encourage l'attitude non biblique du salut ou la bénédiction par les œuvres. Mais le salut et les bénédictions de Dieu sont une démonstration de la grâce de Dieu, pas de nos œuvres. Job était un homme juste, ce qui signifie qu'il était aussi un pécheur sauvé par la grâce de Dieu. Job a confiance en Dieu et sa foi a été créditée comme juste. Bien que le mal qui lui est arrivé ait été permis par Dieu, Job avait tort de plaider injustice au Seigneur. Néanmoins, ces malheurs n'avaient rien à voir avec le péché de Job, comme le croyaient ses amis. Dieu n'est ni la source ni l'instigateur du mal.
même s'il le permet dans la vie de ses enfants. De notre côté, nous ne devons pas craindre ce qui pourrait nous arriver. Nous sommes appelés à lui faire confiance dans chaque difficulté de la vie et à tenir fermement à ses promesses, même lorsque nous ne comprenons pas. Puissions-nous être des serviteurs fidèles qui se confient au Seigneur de tout notre cœur et ne pas s'appuyer sur notre propre compréhension. Puissions-nous le reconnaître en toutes choses et permettre au Seigneur de diriger nos chemins dans les temps difficiles aussi bien que dans le bien. Comme Job, la souffrance ne doit pas nous séparer de l'amour de Dieu. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, versets 35 à 39. Est-ce que la souffrance a vraiment un sens? Sans toutefois être comme un ancien stoïcien grec ou un cynique, nous avons tout de même feuilleté les Saintes Écritures. Et voici quelques exemples tirés de la Bible où la souffrance a différents sens dans notre vie spatio-temporelle. 1. La souffrance est comme une punition. Voir Deutéronome 28, 15 à 68. En revanche, si tu n'obéis pas à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et mettant en pratique tous ses commandements et toutes ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui t'atteindront et seront ton lot. Tu seras maudit dans la ville et dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Tes enfants, le produit de ton sol, les portées de ton gros et de ton petit bétail, tout cela sera maudit. Tu seras maudit à ton arrivée et à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, au milieu de toutes les entreprises où tu t'engageras, jusqu'à ce que tu sois détruit et disparaisses. Ce ne sera pas long, à cause de la méchanceté de tes agissements, qui t'aura amené à m'abandonner. L'Éternel attachera la peste à toi, jusqu'à ce qu'elle t'élimine du territoire dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de dépérissement, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de rouille et de nielle. Tout cela te poursuivra jusqu'à ce que tu disparaisses. Le ciel au-dessus de ta tête sera de bronze, et la terre sous tes pieds sera de fer. En guise de pluie, l'Éternel enverra à ton pays du sable et de la poussière, et il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin, et c'est par cet chemin que tu fuiras devant eux. Tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre servira de nourriture à tous les oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère qui a frappé les Égyptiens, d'hémorroïdes, de gale et de teigne, et tu ne pourras pas en guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'affolement, et tu tâtonneras en plein midi, comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras pas de succès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours exploité, pillé, sans personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée, et c'est un autre homme qui couchera avec elle. Tu construiras une maison, et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne, et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux, et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi, et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront constamment après eux, mais ta main restera sans force. Un peuple que tu n'auras pas connu mangera le produit de ton sol et de ton travail, et tu seras tous les jours exploité et écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux te rendra fou. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel vous enverra, toi et le roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que vous n'aurez pas connue, ni toi ni tes ancêtres. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Tu seras un sujet d'étonnement, de proverbes et de raillerie, parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te conduira. Tu répandras beaucoup de semences sur ton champ, et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes, tu les cultiveras, et tu ne boiras pas de vin, ni ne feras de récolte, car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers sur tout ton territoire, et tu ne t'enduiras pas d'huile, car tes olives tomberont. Tu auras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils partiront en déportation. Les insectes prendront possession de tous tes arbres et du produit de ton sol. L'étranger en séjour chez toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi,
tu descendras toujours plus bas. Il te fera des prêts et toi, tu ne pourras pas lui en faire. Il sera la tête et toi la queue. Toutes ces malédictions t'atteindront. Elles te poursuivront et seront ton lot jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas respecté ses commandements et ses prescriptions qu'il te donne. Elles seront à toujours pour tes descendants et toi, comme des signes et des prodiges. Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance générale, servi l'Éternel ton Dieu, avec joie et de bon cœur, tu serviras, au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et des privations générales, les ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il t'imposera une domination inflexible jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Ce sera une nation dont tu ne comprendras pas la langue, une nation au visage dur, qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elle mangera les portées de tes troupeaux et le produit de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni vin nouveau, ni huile, ni portée de ton gros et de ton petit bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait disparaître. Elle t'assiégera dans toutes tes villes, jusqu'à ce que tes murailles tombent, ces hautes et fortes murailles, dans lesquelles tu auras placé ta confiance sur tout ton territoire. Elle t'assiégera dans toutes tes villes, dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi, tu mangeras tes enfants, la chair des fils et des filles que l'Éternel ton Dieu t'aura donnée. L'homme le plus délicat et le plus raffiné parmi vous aura un regard dépourvu de pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur sa poitrine, pour ceux de ses enfants qu'il aura épargnés. À aucun d'eux il ne donnera à manger de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui restera plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi dans toutes tes villes. La femme la plus délicate et la plus raffinée parmi vous, celle qui par raffinement et délicatesse n'essayait même pas de poser à terre la plante de son pied, aura un regard dépourvu de pitié pour le mari qui repose sur sa poitrine, pour son fils et pour sa fille, et même pour le nouveau-né sorti de son ventre, pour les enfants qu'elle mettra au monde. En effet, manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse, où ton ennemi te réduira dans tes villes. Si tu ne veilles pas à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi, qui sont écrites dans ce livre, à craindre ce nom glorieux et redoutable, celui de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera, toi et ta descendance, de fléaux extraordinaires. Il te frappera de fléaux importants et durables, de maladies graves et tenaces. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même, l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de fléaux qui ne sont pas mentionnés dans le livre de cette loi. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'en petit nombre, parce que tu n'auras pas obéi à l'Éternel ton Dieu. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même il prendra plaisir à vous faire disparaître et à vous détruire. Vous serez arrachés du territoire dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que ni toi ni tes ancêtres n'avaient connus, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel te donnera un cœur inquiet, des yeux affaiblis, une âme découragée. Ta vie sera comme suspendue à un fil devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour, tu n'auras pas confiance dans l'existence. À cause de la frayeur qui remplira ton cœur et du spectacle que tes yeux verront, tu diras le matin, si seulement c'était le soir. Et tu diras le soir, si seulement c'était le matin. L'Éternel te ramènera par bateau en Égypte, par le chemin dont je t'avais dit. Tu ne le reverras plus. Là, vous vous vendrez vous-même à vos ennemis comme esclaves et servantes. Et il n'y aura personne pour vous acheter. 2. Valeur dans notre vie après la mort. 2 Corinthiens 4, 16 à 18. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. 3. La souffrance est une école. Voir en Hébreux 5, 7 à 10. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchisédek. 4. La souffrance est un test de la foi. Voir Jacquin,
2 à 3. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. 5. La souffrance exemplaire des témoins fidèles en 2 Timothée 3, 12 à 13. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés, tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal en égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. 6. La souffrance rend fort. Voir 2 Corinthiens 12, 7 à 9. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. 7. En conclusion, les épreuves que nous avons à endurer dans cette vie sont, somme toute, légères et éphémères. Elles nous préparent, pour l'éternité, une plénitude de gloire dépassant tout ce que nous pouvons imaginer. 2 Corinthiens 4, 16 à 18. Voilà donc pourquoi rien ne saurait abattre notre courage, et pourquoi nous ne faiblissons pas. Bien au contraire. Si, extérieurement, notre corps s'épuise et se détériore, intérieurement, nous sommes renouvelés et revêtus de force neuve de jour en jour. Les épreuves que nous avons à endurer dans cette vie sont, somme toute, légères et éphémères. Elles nous préparent, pour l'éternité, une plénitude de gloire dépassant tout ce que nous pouvons imaginer. Aussi n'attachons-nous pas nos regards aux choses visibles, mais aux réalités invisibles. Ce que l'on peut voir ne dure qu'un temps. Les réalités invisibles demeurent éternellement. Pouvons-nous donc tirer profit de nos souffrances? Jésus lui-même a connu la souffrance. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Si, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert, et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchisédek. Hébreux 5, versets 7 à 9. Si Jésus, bien qu'il soit le Fils éternel de Dieu, est passé par l'école de la souffrance, nous sommes avertis que nous aurons, nous aussi, à passer par cette école. Qu'est-ce que Jésus a appris? À cette école, il a appris l'obéissance. Pour ce qui nous concerne, à l'école de la souffrance, nous pouvons apprendre l'humilité, le pardon, la reconnaissance, l'amour, la fidélité. Le fait que la Bible nous dise que Jésus a appris l'obéissance, c'est comme si Dieu mettait le doigt sur l'une des leçons les plus difficiles à apprendre, l'obéissance. Grâce à son obéissance, Jésus est devenu source de salut pour le monde, et par conséquent pour chacun de nous. Quand la souffrance est utile, l'une des maladies des plus mortelles est le cancer. Pourquoi? Parce que le cancer, pendant la première phase de son développement, est indolore. Il n'y a pas ce signal d'alarme qu'est la douleur, et malheureusement, cette absence de souffrance entraîne un manque de vigilance dangereux. Certaines personnes sont totalement insensibles à la douleur suite à des lésions cérébrales ou à des facteurs génétiques. Cette absence de douleur, au lieu d'être une chance, est un problème majeur. Sans la souffrance, il n'y a plus de signaux d'alarme, et le risque de passer à côté d'une grave maladie est encouru. Certaines souffrances peuvent avoir cette utilité de nous faire prendre conscience d'un mal profond enfoui au plus profond de notre être, le péché. Alors nous sommes en mesure d'appliquer le traitement qui s'impose. Le sang de Jésus qui nous lave et nous purifie de tout péché. 1 Jean 1 verset 7. La souffrance nous rend inébranlables. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. 1 Pierre 5, verset 10. Dieu désire que nos épreuves et souffrances d'aujourd'hui ne restent pas inutiles, mais servent à améliorer notre capacité à devenir de plus en plus solide dans la foi. Dieu, comme un sage architecte, désire développer en nous des aptitudes à résister de mieux en mieux aux diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Son objectif n'est pas de nous engloutir, mais de nous rendre de plus en plus forts et solides. Il vise en chacun de nous une maturité de plus en plus grande. La souffrance nous perfectionne. Souvenez-vous de Joseph qui a connu le rejet, la prison, la calomnie, l'oubli et la servitude. Or, tout ce chemin de souffrance contribuait à le perfectionner. Passez-vous par la souffrance en ce moment? Perte d'emploi, maladie, séparation,
deuil, rejet sont peut-être votre lot. Souvenez-vous que Jésus-Christ a connu lui-même la souffrance et qu'il peut vous secourir dans vos souffrances et vous permettre de vous perfectionner. La souffrance teste nos fondations. Nous lisons dans Matthieu 7, versets 24 à 27. C'est pourquoi, toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Jésus rappelle que le test véritable d'une maison est celui de sa solidité face aux épreuves. Si la partie invisible de la construction est négligée, c'est-à-dire la fondation, tôt ou tard, l'édifice s'écroulera. Si nous bâtissons nos vies en mettant en pratique les paroles de Jésus, nos souffrances ne nous anéantiront pas. Nous resterons enracinés dans cette espérance du royaume qui vient. Changer le mal en bien. Nous lisons dans le psaume 84, 6 à 7. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. C'est parce que l'apôtre Paul avait compris cela qu'il a écrit. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Oui, toutes choses, les bonnes, les agréables, mais aussi les souffrances, les douleurs, les pleurs et les drames. Il est important d'apprendre à lire la tristesse. Nous savons tout ce qu'est la tristesse. Mais savons-nous la lire? Savons-nous comprendre ce que cela signifie pour moi, cette tristesse d'aujourd'hui? À notre époque, elle est la tristesse, considérée le plus souvent de manière négative, comme un mal à fuir à tout prix, alors qu'elle peut être un signal d'alarme indispensable à la vie, nous invitant à explorer des paysages plus riches et plus fertiles que la fugacité et l'évasion ne permettent pas. Saint Thomas définit la tristesse comme une douleur de l'âme, comme les nerfs pour le corps. Elle éveille notre attention à un possible danger ou à un bien négligé. Elle est donc indispensable à notre santé. Elle nous protège afin que nous ne nous fassions pas de mal à nous-mêmes et aux autres. Il serait beaucoup plus grave et dangereux de ne pas ressentir ce sentiment et aller de l'avant. La tristesse joue parfois le rôle d'un feu rouge. Arrête-toi, arrête-toi. C'est rouge, arrête-toi. Pour qui en revanche a le désir de faire le bien, la tristesse est un obstacle avec lequel le tentateur veut nous décourager. Dans ce cas, il faut agir de manière exactement contraire à ce qui est suggéré, déterminé à poursuivre ce que l'on s'était proposé de faire. Pensons au travail, à l'étude, à la prière, à un engagement pris. Si nous les abandonnions dès que nous ressentons de l'ennui ou de la tristesse, nous n'achèverions jamais rien. C'est aussi une expérience commune à la vie spirituelle. Le chemin vers le bien, nous rappelle l'Évangile, est étroit et pentu, il exige un combat, une victoire sur soi-même. Dans la vie spirituelle, l'épreuve est un moment important. La Bible nous le rappelle explicitement et dit « Si tu prétends servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Si tu veux aller sur la bonne voie, prépare-toi. Il y aura des obstacles, il y aura des tentations, il y aura des moments de tristesse. C'est comme lorsqu'un professeur fait passer un examen à un étudiant. S'il voit qu'il connaît les points essentiels de la matière, il n'insiste pas. Il a réussi l'épreuve. Et il doit réussir l'épreuve. Si nous savons traverser la solitude et la désolation avec ouverture et conscience, nous pouvons en sortir renforcés sur le plan humain et spirituel. Aucune épreuve n'est hors de notre portée. Aucune épreuve ne sera supérieure à ce que nous pouvons faire. Mais il ne faut pas fuir les épreuves. Voir ce que signifie cette épreuve, ce que signifie le fait que je suis triste. Pourquoi suis-je triste? Que signifie le fait que je suis en proie à la désolation en ce moment? Que signifie le fait que je suis en proie à la désolation et que je n'arrive pas à avancer? Saint Paul nous rappelle que personne n'est tenté au-delà de ses capacités, car le Seigneur ne nous abandonne jamais, et avec lui à nos côtés, nous pouvons surmonter toute tentation. 1 Corinthiens 10, 13. Et si nous ne la surmontons pas aujourd'hui, nous nous relevons, nous marchons, et nous la surmonterons demain. Mais ne pas rester mort pour ainsi dire, ne pas rester vaincu à cause d'un moment de tristesse, de désolation, aller de l'avant. Nous ne devons pas jeter l'éponge, le soutien du ciel est garanti. Comme nous l'avons souligné dans notre précédente vidéo, alors que vous étiez avec l'énergie source, votre Créateur, votre Dieu, dans la dimension non physique avant votre incarnation, vous avez opté d'entrer dans la réalité spatio-temporelle physique, en compagnie d'autres êtres,
et d'y assumer une identité ayant une perspective claire et précise. Les autres êtres de l'énergie pure et positive, ayant un amour inconditionnel, sont prêts à vous aider, avec leur infinie miséricorde, alors que les autres êtres à basse énergie, les démons, voudraient plutôt vous parasiter et profiter de votre énergie. Car dans l'univers, ou plutôt dans le multivers qui vous entoure, tout est énergie. L'énergie non physique qui crée les mondes afflue toujours à travers vos décisions, vos intentions et chacune de vos pensées. Durant l'histoire de la spiritualité, nous avons vu combien les anges, les maîtres ascensionnés, dont Jésus et même Jéhovah lui-même, ont visité les hommes pour les fortifier durant leurs différentes tribulations. Vous êtes sur le champ de bataille, mais réjouissez-vous et ayez la foi inébranlable, car une armée des anges et d'autres êtres célestes, dont la Vierge Marie, avec leur miséricorde infinie et leur amour inconditionnel, sont toujours à vos côtés pour vous soutenir à parvenir à votre perfection. Car comme le dit bien l'apôtre Paul aux Romains 5, versets 1 à 5, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. D'après une ancienne tradition, les chrétiens ont toujours pensé aux 7 douleurs de la Sainte Vierge, des moments de sa vie où, en étant totalement unie à son Fils Jésus, elle prit part très spécialement à la profondeur de la souffrance et de l'amour de son sacrifice. Les chrétiens remémorent traditionnellement les 7 douleurs de la Sainte Vierge. Première douleur, la prophétie de Siméon. Siméon prit l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu. Puis il dit à Marie sa mère, « Vois, ton fils qui est là, provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. » Cette fameuse épée flamboyante qui empêchait Adam et Ève d'approcher l'arbre de la vie, en Genèse 3 verset 24, a été écartée par le nouvel Adam, Jésus-Christ et la nouvelle Ève, la Vierge Marie. Notre-Dame écoute attentivement ce que Dieu veut d'elle. Elle médite ce qu'elle ne comprend même pas. Elle interroge sur ce qu'elle ne sait pas. Ensuite, elle s'applique de tout son être à accomplir la volonté divine par ses paroles précieuses et humbles. « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il m'advienne selon ta parole. » Quelle merveille! Sainte Marie, notre exemple en toutes choses, nous apprend maintenant que l'obéissance à Dieu n'est pas servilité, qu'elle ne subjugue pas notre conscience. Au contraire, elle nous incite intérieurement à découvrir la liberté des fils de Dieu. La deuxième douleur, la fuite en Égypte. La troisième douleur, Jésus perdu au temple. La quatrième douleur, Marie trouve son fils sur le chemin du calvaire. La cinquième douleur, Jésus meurt sur la croix. La sixième douleur, Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. La septième douleur, Jésus est mis au tombeau. Quand la mère du Verbe est apparue à Kibeho, au Rwanda, elle nous a confié le chapelet des 7 douleurs. Par Marie-Claire en 1982, elles se sont dit plusieurs choses. Elle lui a dit entre autres, c'était le 31 mai 1982, soit 3 mois environ après la première apparition à elle. Ce que je vous demande, c'est de vous repentir, de vous convertir. Si vous récitez bien ce chapelet en le méditant, vous trouverez la force de revenir à Dieu. Aujourd'hui, le monde ne sait plus demander pardon. Il continue à crucifier le Fils de Dieu sur la croix. 2 mois plus tard encore, elle lui rassure, c'était le 21 juillet 1982. Sachez que je suis tout le temps avec vous et que je vous accompagne tout au long des jours. Rappelons que la Vierge Marie ne prend pas la place de Jésus. Mais, comme elle nous le dit par elle, quand elle vient vers nous, c'est son Fils qui l'envoie. Elle orientera l'esprit de notre prière par Nathalie, une autre voyante de Kibeho au Rwanda, en disant qu'elle n'est pas une divinité à adorer. Cela pour nous signifier qu'elle est la servante du Seigneur, toutefois capable d'intercéder pour nous. À Kibeho au Rwanda, Marie nous invite à nous mettre à son école, pour contempler le visage du Christ à travers ce chapelet. Et elle nous accompagne par son exemple de fidèle qui a servi le Seigneur corps et âme, tous les jours de sa vie. La Vierge Marie a dit à Alphonsine, une autre voyante de Kibeho au Rwanda, le 15 août 1983 et le 28 novembre 1983, « Priez sans relâche pour l'Église, car de grandes tribulations l'attendent dans les temps qui viennent. » En effet, comme le dit saint Irénée, par son obéissance, la Vierge Marie est devenue cause de salut pour elle-même et pour tout le genre humain. De cette manière, elle a gardé fidèlement son union avec son Fils, jusqu'à la croix où, non sans un dessein divin, elle se tenait,
souffrant profondément avec son Fils unique et s'associant maternellement à son sacrifice, amoureusement consentante à l'immolation de la victime qu'elle avait engendrée. Les saints et les docteurs de tous les temps ont parlé de la communion de Marie aux douleurs de son Fils. Saint Bernardin de Sienne dit qu'en même temps que le Fils sacrifiait son corps, la mère sacrifiait son âme. Saint Jérôme affirme que les lésions dans le corps du Fils étaient aussi nombreuses que les blessures dans le cœur de la mère. Un autre auteur ajoute que les blessures qui étaient répandues dans le corps du Fils étaient toutes unies dans le cœur de la mère, puisque la croix et les clous appartiennent aussi à la mère, parce qu'avec le Christ crucifié était aussi crucifiée la mère. Comme son amour pour Jésus est d'une certaine façon infini, infinie était aussi sa douleur. C'est pourquoi l'Église lui applique les paroles de l'Ancien Testament. Que dire de toi? À quoi te comparer, fille de Jérusalem? À quoi te rendre égale pour te consoler, vierge fille de Sion? Car ton malheur est grand comme la mer. Qui donc te guérira? Voir dans les Lamentations 2, verset 13. Marie souffre pour nous, pour ses enfants. Sur le calvaire, Marie a aussi souffert pour nous, pour ses enfants. C'est précisément là, en effet, que le Seigneur l'a confié à l'apôtre Jean. Voici ta mère. Mais surtout, il a confié Jean à Marie, et en lui, il lui a confié toute l'humanité. Voici ton Fils. Jean 19, versets 26 à 27, comme le souligne bien la Constitution Lumen Gentium. Ainsi, sa fonction maternelle se dilata, assumant sur le calvaire des dimensions universelles. Saint Jean-Paul II l'a redit de manière splendide à Fatima. Depuis le moment où Jésus, mourant sur la croix, dit à Jean « Voici ta mère », depuis le temps où le disciple l'a pris chez lui, le mystère de la maternité spirituelle de Marie a eu son accomplissement dans l'histoire avec une amplitude sans frontières. Maternité veut dire sollicitude pour la vie de son Fils. Dans le Christ, elle a accepté Jean sous la croix et en lui, elle a accepté chaque homme et tout l'homme. Ainsi, le mystère de la maternité de Marie étendu à tous les hommes ne s'est pas accompli sans douleur. La loi universelle de la maternité que Dieu avait imposée à Ève après la chute originelle. Tu enfanteras dans la douleur, Genèse 3 verset 16. C'est réalisé en Marie, la Vierge des douleurs, la nouvelle Ève, la nouvelle mère de tous les vivants. Genèse 3, verset 20. Mais d'une manière entièrement nouvelle, c'est-à-dire non pas dans l'enfantement virginal de Jésus, mais quand elle nous a engendrés en union avec son Fils sacrifié sur la croix. C'est sa préoccupation maternelle pour nous qui a poussé la très sainte Vierge Marie à venir à Fatima, à Kibéo et en différents endroits du monde. C'est sa douleur de mère qui l'oblige à parler. Le sort de ses enfants est en jeu, car Satan et son enfer sont vraiment réels, et les neurosciences et la mécanique quantique l'ont aussi prouvé. Voir notre précédente vidéo. La Vierge Marie a parlé de ses douleurs dans certaines révélations reconnues par l'Église. Au XIVe siècle, elle a promis à Sainte Brigitte de Suède d'accorder des grâces spéciales à ceux qui méditent sur ces douleurs, la paix dans leur famille, l'illumination sur les mystères divins, la consolation dans leurs souffrances, leur demande exaucée si elles ne s'opposent pas à la volonté de Dieu, la défense contre le démon, l'assistance au moment de la mort, la joie éternelle en Jésus et Marie. En 1982, la Vierge a parlé du chapelet des 7 douleurs dans ses apparitions à Kibéo, au Rwanda. Ce que je vous demande, c'est de vous repentir. Si vous récitez ce chapelet en le méditant, vous aurez la force de vous repentir, a-t-elle déclaré à une voyante de Kibéo au Rwanda, Marie-Claire Mukangango, le 31 mai 1982. Convertissez-vous, croyez en la bonne nouvelle, croyez que Dieu vous aime. C'est tout. Comme notre soutien du ciel est garanti, méditons les réconfortations de l'apôtre Paul à Timothée. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces choses, en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots, qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de presser sur le bouton aimer, partager et s'abonner à notre chaîne, et sonner la cloche afin d'être notifié pour les nouvelles vidéos disponibles. À la prochaine vidéo.